Internet. 1er février 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration, and creativity. Bon mardi tout le monde, bon mardi! Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes. 5 minutes pour faire avancer son projet. Ça, c'est un conseil de gagnant. Win! Ah! Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur dans mon cœur, dans ma maison, dans mon environnement, avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches, avec vous autres. Mais je suis choqué! Je suis choqué sur les réseaux sociaux! J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis rendu... il faut que je fasse ça une fois de temps en temps. La dernière fois que je l'ai fait, c'est à peu près il y a 4-5 ans. Puis il faut que je prenne une pause des réseaux sociaux. Fait que là, je vais annoncer... parce que j'ai quand même des groupes de travail en DM, tu sais, avec la gang de sous-écoute. Fait que là, je veux juste les annoncer, mais je vais suspendre mon compte Twitter. Je vais suspendre mon compte Twitter, j'en peux plus, hostie. Je trouve ça lourd, là. Puis je me choque, puis moi-même, je provoque. Puis après ça, ça me tente plus d'en discuter. Hier, j'ai publié un meme que je trouvais très drôle. Puis tu sais, des fois, tu publies un meme qui est porteur d'une opinion, mais t'as pas nécessairement le goût... T'as pas nécessairement le goût de lancer le débat. C'est pas un appel à débattre, tu sais. Des fois, t'as pas le goût de débattre. Fait que... je vais vous montrer mon mime. Moi, je le trouve drôle. Mais là, ça a choqué du monde. Regardez ça. Hein? Neil Young, Johnny Mitchell, Gilles Vigneault. Un gars qui se questionne sur la vaccination des enfants en bas âge. Non! Mais des chansons, plein la plateforme, qui propagent la culture du viol, la sexualisation de la femme, qui incite à tuer ses rivaux et la police de sang-froid. Oh, ça oui! Puis je la trouvais drôle, puis évidemment, ça a réveillé tout le monde qui voulait me parler de ça. Puis j'ai fait comme... J'aimerais ça pouvoir exprimer Va donc exprimer ton opinion sur ton Twitter à toi. Fais un meme à toi. Fais-toi un meme. Puis va en discuter. Ça me tente pas d'en discuter. On dirait que je me tente. Je suis cette marde-là ces temps-ci. C'est pour ça qu'il faut que je prenne un break. Je suis cette marde-là qui a juste le goût d'exprimer son opinion, mais qui se torche de l'opinion de tout le monde. Toutes les autres, je m'en torche. Il y a juste mon opinion qui est importante. Fait que j'ai le goût de vous la rentrer dans les gencives, mais j'ai pas le goût d'entendre personne. Voilà. Non, je suis bien fatigué, puis j'ai c'est ça. Je suis bien fatigué. Les réseaux sociaux, je les trouve lourds. Puis je suis rendu là-dedans, je scroll. Comme il y a 5-6 ans que je me trouvais intense, fait que dans ce temps-là, je fais un jeûne. Je fais un Twitter detox. Puis si je vois que Facebook, c'est la même affaire, je vais désactiver, je vais suspendre Facebook. Puis si... parce que je me vois faire, là, tu sais, là, admettons, je suspends Twitter, ça me fait du bien. Tu sais, mais là, d'un coup, je me mets à scroller pas mal plus Facebook. Puis après ça, c'est Instagram. Fait que, tu sais, si je vois que ça gosse de même, je vais juste prendre une pause de tous mes réseaux. Puis, mais je vais continuer quand même de faire des daily buffers tout ça. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que j'ai pas... je bloque pas personne. Si vous me voyez plus, c'est parce que j'en peux plus. C'est lourd. C'est lourd. Puis j'ai pas de raison que ce soit lourd. Je vis une belle période dans ma vie. J'ai mon studio avec un casting couch orange. J'ai réussi à mettre ma housse. Je suis tellement fier. Je veux vous montrer ça. Ah, maudit. Quel beau cadeau. Merci, Talkie Walker. La personne qui m'a envoyé ça. Quel beau cadeau. Parce que ça m'aurait pris 4 ans. Me décider à l'acheter.
Mais ça donne ça, tu sais. C'est pas parfait. Il y a encore des wrinkles, là, mais j'ai encore du travail à faire pour enlever les wrinkles, mais je trouve que ça ajoute. Je trouve que ça ajoute une belle couleur. Fait que ça va être cool, ça. Quand le studio va être terminé, ça va être spick and span. Ça va être spick and span. Ben voilà. Aujourd'hui, gros show! On va avoir Mafalda en première partie. On va avoir un petit newsreel. On va se parler des newsreels parce que... il y a une nouvelle que... Hein? Je pense que je pourrais pas passer à côté. Il se passe de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! En tout cas, toujours est-il que c'est ça, on va se parler. Je vais faire un petit newsreel. On va recevoir Mafalda en deuxième partie, puis on est supposé de recevoir Léo après ça pour le troisième segment. Voilà. Mais si on y va tout de suite avec le newsreel, on va y aller avec des petites nouvelles, des petites nouvelles faciles. Des petites nouvelles faciles. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Lucie Laurier. C'est Lucie Laurier. Excusez, je vois juste... pas ça. C'est celle-là ici qui sert à rien. Lucie Laurier sur Gilles Vigneault. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est Pfizer. Œuvre, l'avez-vous déjà écouté? Gilles Vigneault retire à son tour ses œuvres de Spotify. Dans un geste d'appui à Neil Young et Johnny Mitchell, Gilles Vigneault vient de demander à son étiquette de disque Tandem de retirer dès maintenant tous ses titres de la plateforme numérique Spotify. Ce que je trouve un peu mal informé. Premièrement, je doute que Gilles Vigneault ait écouté les shows de Joe Rogan. J'en ai une opinion là-dessus. Je vais la dire ici. Je vais la dire ici. Je me crise de la vôtre, mais je vais vous dire la mienne. J'ai une opinion là-dessus. Moi, là, je l'écoute. Premièrement, là, tous ceux qui se prononcent sur Joe Rogan, c'est tout du monde qui ont juste vu des articles ou vu des extraits. À partir de là, tu fais comme... Ça se peut que ton opinion soit juste, mais il y a bien du monde qui voulait débattre avec moi. Puis moi, je les écoute, les épisodes de Joe Rogan. Fait qu'on part sur les mauvaises bases. Tu sais, si tu me dis, si tu veux débattre avec moi de Joe Rogan, on part sur les mauvaises bases. Si toi, t'écoutes juste des extraits, tu connais pas le contexte, tu connais pas le gars, puis moi, moi, j'ai entendu ces shows-là, tu sais. C'est comme si on faisait une critique de film, toi, t'as juste vu le trailer. Fait qu'à partir de là, ça me tente pas de débattre avec personne là-dessus, mais quand même, j'ai une opinion là-dessus, c'est que Joe Rogan, quand tu connais le personnage, quand tu connais son thought process, c'est un gars ultra curieux. C'est un gars ultra curieux. Depuis le début de la pandémie, il essaie de comprendre cette pandémie-là. C'est un gars qui se questionne, au même titre que je le fais. C'est des fois, il change son opinion. Des fois, il est spot on. Des fois, il l'a pas. Des fois, il se trompe dans son opinion, mais il est capable de l'admettre, puis il est capable de changer d'opinion. Souvent, il va changer d'opinion. Des fois, il tient à son opinion, tu sais, mais habituellement, il se renseigne aux bonnes places. C'est pas un gars qui fait des recherches sur InfoWars, puis il fait des recherches aux mêmes places que bien des médecins, puis la CDC. Il se fie sur les bons chiffres, puis sur les bonnes sources. C'est juste que des fois, ça peut porter à interprétation, puis on l'a vu dans certains de ces épisodes où est-ce que certains termes étaient pas clairs, fait que c'est ça qui laissait place à interprétation, surtout concernant la vaccination des enfants en bas âge. Et les risques de myocardite. Fait que lui avait une opinion là-dessus, mais qui est basée sur les mêmes articles puis les mêmes recherches que ceux qui ont débattu avec lui. Sauf que il y a un petit peu de l'interprétation là-dedans. Mais ce que j'ai à dire là, puis ça c'est Joe Rogan, mais en même temps, Joe Rogan ne veut pas, se donne pas le mandat d'instruire les gens. Joe Rogan, c'est pas le ministère de l'Éducation. Joe Rogan, c'est pas un service public. Puis Joe Rogan, c'est pas un service de nouvelles. C'est un gars qui a une opinion. C'est un gars qui a une opinion puis qui l'a dit. Hein?
Puis il n'y a aucun devoir d'instruire nos enfants. Puis même s'il y a des millions d'abonnés, il n'y a aucun devoir. Le gars, il a une opinion, that's it, that's all. Tu sais? Il est pas pour fermer sa gueule. Plus t'as d'abonnés, plus faut que tu fermes ta gueule. Lui, il a une opinion, il l'a dit. Des fois, il tire ses propres conclusions. Des fois, il se trompe. Des fois, il corrige le tir. Mais c'est un gars curieux. Puis il aime ça. Il aime ça, parler de ces affaires-là. Ça le fascine, la science. Fait que tu sais, le monde qui font juste prendre des extraits hors de leur contexte, sans connaître Joe Rogan, sans connaître le contexte de comment ça a été fait, c'est un peu de la fausse vertu. Je trouve ça que c'est de la fausse, c'est de la petite vertu. Cheap. Ah, c'est cheap. Ah, c'est cheap. La petite vertu. Cheap. Tu sais? Mais on est rendu là. Faut canceller un gars qui parle. Faut canceller un gars qui a des opinions. Il a juste des opinions, puis pour lui, c'est... tu sais, je veux dire, il essaie pas d'instruire personne là-dedans, là. Tu sais? Il essaie pas d'instruire personne là-dedans. Tu sais? Si vous voulez... comment je pourrais vous dire ça? Joe Rogan, c'est pas la place pour s'informer. Voilà. C'est pas la place pour apprendre la science. Joe Rogan. Voilà. Si t'as besoin d'une opinion, si t'as besoin d'en connaître plus sur la science, ben Chris, va lire des articles de science. Va pas lire Joe Rogan. Va pas écouter Joe Rogan. Joe Rogan, c'est la même affaire que moi. Il se prononce sur des affaires, mais c'est pas un spécialiste. Il a une opinion comme tout le monde, comme ceux dans le chatroom qui me chiolent après. Comme tout le monde, tu sais. Ah, mais c'est parce qu'il y a 11 millions d'abonnés. On s'en calisse. Voilà, Crusher, c'est Crusher, la petite vertu. Il a reçu du monde de tous le spectre politique. Là, il a dit, il a admis que au côté scientifique, il reçoit tout le temps, il reçoit du monde pas mal tout du même bord, de la même opinion. Fait qu'il va en inviter plus de l'autre, mais c'est un gars curieux, c'est un gars de même. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Là, le monde dit choquant. J'ai une chum. Elle dit, vous bouliez un monsieur de 93 ans. Je m'excuse, Gilles Vigneault s'en calisse. Il lit pas Twitter. Il s'en calisse. Puis il s'en calisse que tu le défendes. Il s'en contre-torche. Puis on n'est pas en train de boulier, on est juste en train de le critiquer. C'est un monsieur qui est peut-être out, qui s'est peut-être pas informé, qui est mal informé, qui est mal avisé, hein? Parce que probablement qu'à la base, il connaissait même pas cette histoire-là de Joe Rogan. C'est quelqu'un de son entourage, quelqu'un de sa maison de production, quelqu'un qui a dit ça, puis là, ben, en fait, lui, dans sa réalité, c'est comme, ah, Chris, il désinforme. Puis je comprends, le geste est noble. Le geste est noble, mais en même temps, il y a un petit peu de vertu mal placée. Voilà. Ah ouais, dans le Crusher. Un petit Crusher. Pourquoi faut canceller? Pourquoi que faut que tout réponde à une norme, une espèce de norme? Joe Rogan est pas tenu à une éthique journalistique comme un service de nouvelles. Allez donc chialer après CNN puis après Fox. Ceux autres, les vrais, si vous avez de la désinformation, si vous voyez de la désinformation, là, vous pouvez critiquer, tu sais. Ben, vous pouvez critiquer aussi Joe Rogan, mais c'est juste là, faut le canceller. Faut qu'il sorte de la plateforme. Joe Rogan, ça n'a pas de bon sens. Il désinforme. Je veux pas ma musique à côté d'un gars qui désinforme. Ah non, mais une toune de rap, hein, qui dit qu'il va violer ta mère, de tuer la police, hein, de sexualiser les femmes, tout ça. Ah, ça, y a pas de problème. C'est la même plateforme que moi, hein. Gens du pays, c'est à ton tour. Mais puis juste à côté, t'as kill the cops, fuck the police. I'm gonna rape your mother. Ah ben ça, y a pas de problème.
En tout cas, moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie puis c'est de la vertu mal placée. C'est de la petite vertu. Cheap. C'était mon opinion, mesdames et messieurs. Puis Lucie Laurier, elle en a fait... elle pense que... Okay, puis j'en ai pas contre Gilles Vigneault, mais je pense qu'on peut le critiquer. Gilles Vigneault d'avoir pris cette décision-là. Comme lui, il critique Joe Rogan. C'est un statement qui fait Gilles Vigneault. Je pense qu'on a le droit de critiquer. Tu sais, je suis pas celui qui veut cancel Gilles Vigneault. Puis je suis pas celui qui tu sais, il y a ceux qui l'insultent aussi, là. Ben, mais c'est tout le temps la même affaire, tu sais. Gilles Vicky, juste pour... Gilles Vicky, comme c'était Chris, il fait partie de ton histoire, buddy. T'as juste l'air d'un hostie pas cultivé. T'as juste l'air d'un gars qui vient de venir au monde pis qui a jamais ouvert un livre de sa vie. Chris d'imbécile. Ben ça, c'était la première nouvelle. Hein? C'est fini, cette nouvelle-là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? C'est... Philippe Boudreau qui sort élection partielle dans la circonscription Marie-Victorin. Elle a voté, concernant Casabonne, elle a voté PQ toute sa vie, se présente pour le Parti conservateur. Ça, c'est la candidate de... Je me souviens plus son nom. Elle dénonce le traitement infligé par François Legault aux infirmières. Elle appuie le Black Lives Matter et veut la fin du racisme systémique. Elle désire la réforme du mode de scrutin au Québec, se présente pour la CAQ. Ça, c'est Martine. Elle était avec le PQ puis le Bloc. Elle se présente pour Climat Québec. Martine, c'est quoi ça, Climat Québec? C'est la première fois que j'entends ça. Climat Québec. OK. Était avec la NPD, puis avec le Parti vert du Canada, se présente pour le Parti québécois. Était avec le Bloc, se présente pour Québec solidaire. Était chercheur à l'Université Saint-Paul et entrepreneur chez Heptagon, se présente pour le Parti libéral. Ben, il y a à peu près juste la dernière, je trouve qu'il fait du sens. Sinon, les autres, c'est toutes des petites girouettes. Des petites girouettes. Ah ouais, dans le crusher! Ça n'a pas passé dans le chatroom, mon histoire de Joe Rogan, hein? Je sens que ça chiale. J'entends chialer d'ici. J'entends des petits chialeux. Va te renseigner. Joe Rogan, le méchant, t'es un méchant. T'es un anti-vax, Joe Rogan. Je suis choqué. Tu m'as choqué, Yann. Ça, c'est quoi ça? Un autre chroniqueuse du Globe and Mail qui l'échappe sur la loi 21. Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est une columniste du Globe and Mail, anciennement CBC News, National Post, accept unsolicited dog pics. C'est Ruben Urbach. A fine message, but this government doesn't exactly stand up against... Attends un peu. C'est Justin Trudeau qui écrit « There is no place in Canada for this behavior. So to those responsible, it needs to stop. And to those who join the convoy but are uncomfortable with the symbol of hatred and division on display, be courageous and speak out. Do not stand for or with intolerance and hate. » Me semble que... J'ai pas suivi les 24 dernières heures, mais me semble que tout ce qu'on a encore à ce jour, c'est une photo isolée d'un gars avec un drapeau nazi. D'ailleurs, je veux juste en parler de ça. L'histoire du drapeau nazi, habituellement, là je vais sembler conspirationniste, mais habituellement, quand c'est quelque chose de pas mal... Quand c'est quelque chose de plus véridique, c'est pas long qu'on a le nom de la personne, qu'on le retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on a toute sa fiche, qu'on sait c'est qui. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas arrivé. En tout cas, je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu ça, puis le drapeau confédéré, c'est drôle. On a juste vu deux images.
Il y a le gars avec le drapeau confédéré, masqué jusqu'au bout. Il est venu 10 secondes, puis après ça, il est reparti. C'est comme si on va faire la photo, puis après ça, on calisse notre camp. Puis l'autre avec le drapeau, avec la swastika, il était isolé dans un coin. Ils n'ont jamais réussi à se mêler à la foule. Habituellement, ces gens-là, là, quand ils sont spotés, puis celui qui est monté sur l'espèce de truc, le stage, où est-ce que la fille, elle a demandé, y a-tu des white supremacists? Puis le gars en joke, il a dit, ouais, moi, je suis un white supremacist. C'est drôle, on n'a jamais établi c'était qui. Ils ont jamais. Puis pourtant, ça, habituellement, ça sort. En moins de 24 heures, on sait exactement c'est qui. Son Facebook est exposé. Il y a des articles partout sur ces gens-là. Mais là, d'un coup, eux autres, non, ça a comme passé. On s'est désintéressé de ces gens-là. Je fais juste dire ça de même. Je tire pas de conclusion. Je fais juste dire ça de même. Puis, à part eux autres, là, à part ces petites affaires-là, j'ai rien vu d'autre. Ça fait 3 jours qu'ils manifestent. Ça fait 3 jours, là. Qu'ils manifestent. Puis c'est tout ce qu'on a pogné. Je le répète encore. Si on compare à Black Lives Matter ou au Carré Rouge, là, 0 gaz lacrymogène, 0 SWAT. Ils ramassent les cochonneries à la fin de la journée. Il y a des bénévoles qui ramassent les cochonneries, qui font des sacs de poubelle. Ils prennent d'assaut à un quartier. Mais les gens qui habitent ce quartier-là, ils peuvent plus circuler. Puis, Oh my God. Désolé pour ton petit inconfort. Ruben Urbach répond à Justin Trudeau. En fait, elle retweet. Elle dit A fine message, but this government doesn't exactly stand up against intolerance and hate when it comes in the form of legislated discrimination in Quebec. So it's a bit rich to ask individuals to stand up against swastika welding thugs on the street. Mais quelle merde! Oh ouais, là, le crusher, Ruben! C'est hypocrite de la part de Trudeau de dénoncer le signe, ceux qui se promènent avec le signe nazi parce que il s'est pas montré très très rigide envers la loi 21. Je pense que ces gens-là ne connaissent pas notre réalité. Ils connaissent pas notre réalité. Puis souvent, ils s'imaginent, les gens s'imaginent, c'est une autre affaire, ça. La loi 21, il faudrait qu'elle soit bien expliquée. Les gens s'imaginent que la loi 21 interdit les signes religieux partout. Que tu n'as plus le droit de porter le voile nulle part. C'est partout. Partout, partout. On est des racistes. On est des instant racistes. Ah ben, coudonc. Hein? Bye, Robin. Ça, c'est quoi, ça, cette affaire-là? Ah, tiens. François Legault qui recule sur la contribution santé. Le gouvernement Legault laisse tomber l'imposition d'une taxe ou contribution santé aux non-vaccinés, a appris la presse. Le premier ministre doit en faire l'annonce à 13h, au même moment où il annoncera quelques assouplissements. Là, il va dire, là, grâce... Ah oui, c'est ça. Regardez bien, à 13h, il est quelle heure, là? Dans une demi-heure, il va annoncer ça. Puis là, il va dire, c'est grâce à vous. C'est comme s'il avait eu le pouvoir. Il avait tout le temps eu le pouvoir de faire ça. Mais là, il va nous faire croire que c'est à cause du bon travail des gens. C'est à cause que vous avez été sages pendant les fêtes, puis vous avez été dociles. Parce que vous avez été dociles, on a réussi à baisser la courbe. J'ai pas eu besoin de sortir la contribution santé. Puis là, il va prendre le crédit de ça. Hein? Parce que puis ça n'aura pas ça n'aura aucun rapport avec disons la morale de cette loi-là ou la légitimité de cette loi-là. Ça va être à cause que lui, il a fait du bon travail, puis il a bien fait d'imposer le couvre-feu, hein? Puis les commerces fermés le dimanche. À cause de ça qu'on n'a pas besoin d'imposer. Je vous le dis, ça va être ça la narrative. Ça va être ça le spin. Ça va être ça le spin à 1h.
Le premier ministre doit en faire l'annonce à 13h, au même moment où il annoncera quelques assouplissements comme la réouverture des gyms et la reprise des sports pour les adultes le 14 février, comme l'a d'abord rapporté le Journal de Québec. Québec avait dans ses cartons l'idée de déposer le projet de loi cette session qui débute ce mardi afin d'imposer une contribution financière aux non-vaccinés. Cette taxe aurait été de 100 à 800 $. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'a pas voulu commenter la décision de son gouvernement à son arrivée à la commission parlementaire sur le projet de loi 11 qui vise à accroître l'accès aux services de première ligne par les médecins de famille. On a un point de presse exactement là-dessus ce midi. Vous allez avoir toutes les réponses. A-t-il brièvement indiqué. François Legault avait annoncé son intention de taxer les non-vaccinés le 11 janvier. On pense qu'on est rendu là. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel et un fardeau financier important sur la majorité des Québécois. Parce que j'ai négligé le système de santé et j'ai rien fait du tout. Fait que là, on est pogné pour avoir besoin des non-vaccinés et au lieu de leur demander poliment et de les implorer, j'ai décidé de faire mon tog puis de les faire chier. Parce que c'est comme ça. Puis là, j'ai divisé tout mon peuple. Puis j'ai entraîné tous mes citoyens à détester tous les non-vaccinés. Et là, ça donne des histoires comme Guillaume Lemay-Tivierge qui perd sa job parce que il est juste pas vacciné. Je le répète, on n'a pas un problème de non-vaccinés. Par contre, ils font partie de la solution. C'est ça l'histoire. Ils feraient partie de la solution. Faudrait les convaincre. Et non pas les faire chier. Dernière nouvelle. Une petite nouvelle. C'est léger, ça. Une petite nouvelle légère. Tu sais, pour rire ensemble. Tu sais, pour avoir du plaisir puis rire ensemble. Quelque chose d'unificateur. Quelque chose qui, je le sens, va unir le Québec. Hein? Quelque chose qui va mettre de la joie dans le cœur des gens en cette période lourde. Le petit Jérémy qui traîne en cours Mike Ward. Je ne sais pas s'il y a plus de... Jérémy Gabriel, je ne sais pas s'il y a plus de détails. Tantôt, il y avait juste les breaking news. Parce qu'ils font ça à cette heure. Les journaux, ils font ça. Pour être certains de pouvoir avoir le breaking news en premier, ce qu'ils font, ils écrivent pas l'article. Ils font juste mettre le titre. Puis là, tu cliques dessus, puis t'arrives, puis là, c'est détails à venir. Là, ils peuvent se vanter d'avoir sorti la nouvelle avant tout le monde, mais l'article est pas sorti. T'sais. Tiens, on y va. Jérémy Gabriel et sa mère poursuivent encore Mike Ward. J'aime ça, encore. Jérémy Gabriel et sa mère reprennent le combat judiciaire contre Mike Ward. Ils ont tous deux déposé une poursuite distincte contre l'humoriste représentant un montant total de 372 600 $. Jérémy Gabriel a ainsi déposé en cour supérieure une demande introductive d'instance réclamant 288 000 $ à Mike Ward. Sylvie Gabriel, de son côté, a déposé une requête similaire en cour, chambre civile, pour la somme de 84 600 $. Faudrait qu'il arrête de s'acharner, Mike, là! Faudrait qu'il arrête de s'acharner, Mike Ward! Lâche le jeune tranquille! Lâche le jeune tranquille, puis arrête de t'acharner! Les poursuites avancent. Que tant Jérémy que sa mère ont subi des dommages importants à la suite d'un numéro d'humour dans lequel Mike Ward se moquait de l'enfant atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie congénitale caractérisée par la déformation du crâne et du visage.
Jérémy Gabriel, alors adolescent, étudiait à l'école secondaire. Le mauvais tribunal. En octobre dernier, Mike Ward remportait une cause en Cour suprême, le plus haut tribunal jugeant que les propos de l'humoriste ne répondaient pas aux critères de discrimination invoqués. Ah oui, c'est ça. C'est parce que c'était devenu... eux autres, ils ont essayé... La Commission des droits de la personne peut juste... La Commission des droits de la personne s'occupe de la discrimination. En ce qui a trait à la diffamation, c'est pas son terrain, c'est pas sa compétence. Fait que c'était la mauvaise cour de justice pour faire ça. T'sais? Fait que c'est pour ça qu'il a perdu. Ça se résume en une phrase assez simple. C'est pas un cas de diffamation, c'est pas un cas de discrimination. S'il en est un, ce sera un cas de diffamation. Puis tu peux pas amener ça à la Commission des droits de la personne. Voilà. En octobre dernier, ouais, c'est ça. En d'autres termes, la Cour supérieure statuait ainsi que l'on avait fait appel au mauvais tribunal. La décision, toutefois, avait été difficile. 4 juges sur 9 exprimant leur dissidence. Ah, des vieux calices. Eh bien, ouais, dans le crusher, les dissidents. Là. Jérémy Gabriel et sa mère ont donc décidé de reprendre leur cause en utilisant cette fois le recours civil. Ah, c'est au civil. Dans les 2 cas, les plaignants estiment que Mike Ward s'est attaqué à eux sciemment avec l'intention de nuire et à chercher à les ridiculiser et les humilier, à les exposer à la haine et le mépris de son public. Des attaques personnelles qui, selon eux, ne sont aucunement justifiables dans un contexte de spectacle. Ils affirment, tout comme ils avaient fait dans la démarche précédente, que les propos de Mike Ward ont amené Jérémy à ne plus vouloir sortir chanter ou même exister durant 2 ans. Sauf qu'il l'a appris aux francs-tireurs. Il l'a appris aux francs-tireurs genre 3 ans plus tard. Il savait même pas qu'il y avait une joke sur lui dans le spectacle. Ils ajoutent qu'à l'école, les autres élèves répétaient des blagues de l'humoriste et l'insultaient à répétition au point où l'adolescent a développé des idées suicidaires. Ah ouais, ben pourquoi pas? Va t'en prendre à ces gens-là, Jérémy, s'il y a des méchants. Jérémy Gabriel affirme toujours subir des conséquences psychologiques de ses propos, ajoutant que ceux-ci ont nui à sa carrière et au développement de son talent! OK, ça, j'aime cette phrase-là. J'aime tellement cette phrase-là. On recommence. Jérémy Gabriel affirme toujours subir les conséquences psychologiques de ses propos, ajoutant que ceux-ci ont nui à sa carrière et au développement de son talent. Si Jérémy chante mal, c'est à cause de Mike Ward. Si Jérémy chante comme un pied, c'est à cause de Mike Ward. Voilà. Ah ouais, dans le crusher, Mike Ward. T'as bousillé, c'est... C'était une voix d'ange, cet enfant-là, avant que tu t'en prennes à lui. C'est un grand chanteur! C'est à cause de lui qu'on n'a pas d'album! Pis qu'il chante mal! Mike Ward, arrête de t'acharner! Oh! Ben, c'est ça. Moi, ça fait déjà quelques jours que je le savais. Michel m'avait appelé pour Michel. C'est drôle, pas drôle. C'est tellement plus drôle que c'est drôle. Michel, faut qu'il se Je sais pas si vous avez écouté. Mike a sorti des nouvelles de Mike Ward sur Patreon. Puis il explique toute l'histoire des mini-maisons. Puis là, ben...
Tu sais, il raconte comment il a pas mal mis ça dans les mains de Michel, qui s'y attendait pas, puis qui s'est ramassé avec l'histoire des... Puis l'histoire des mini-maisons, là, juste pour ça, allez écouter ça, c'est sur le Patreon de Mike. L'histoire des mini-maisons, là, c'est tellement de péripéties. Mike, il y en a pour 1 heure à te raconter l'histoire des mini-maisons, tellement que c'est compliqué, puis que tout ce qu'il voulait faire, lui, c'était pouvoir offrir des gîtes à des itinérants, mais c'était compliqué. C'était une histoire de faut rejoindre un, puis là, il y a des élections, fait que là, le projet tombe à l'eau, puis c'est compliqué, sauver des itinérants! Ah! Fait que là... Fait que là, tu sais, c'est un peu Michel qui se ramasse à gérer, admettons, toutes les histoires de transport, puis tout ça. Puis là, ben, il arrive ça. Tu sais, il a passé 1 semaine, 2 semaines à régler les histoires de maison, les histoires de mini-maison, puis à se taper les appels de journalistes. Puis là, tu sais, juste la journée où est-ce que tu peux dire, OK, les mini-maisons, là, je pense qu'on va en venir à bout. Je pense qu'on voit le fond. On voit la lumière au bout du tunnel. On voit la lumière au bout du tunnel. Eh ben voilà, t'as le petit Jérémy qui revient à la charge. Hein? Puis après ça, le monde va dire, ben, c'est Mike Ward qui s'acharne. Arrête de donne-y son argent. Donne son argent, puis arrête de t'acharner. Arrête de t'acharner sur lui. Mike Ward. Qui a essayé de noyer un enfant handicapé. On fait pas ça. Essayer de noyer un enfant handicapé, on fait pas ça. Voyons donc. On rit des enfants handicapés, puis qu'on veut les noyer. Là, arrête, là, donne-y son argent, puis arrête de t'acharner. C'est à cause de lui qu'il a plus de talent. Il a perdu son talent à cause de tes jokes. Il avait plein de talent, ce gars-là. Lui, là, il avait la vie devant lui. Il y avait des stades. Il y avait une carrière devant lui. Il y avait une voix d'ange, mais t'as tout scrappé ça. Oh! Colin. Il faut vraiment que je prenne une pause de Twitter. Parce que là, ça va être encore 3 fois plus lourd. 3 fois plus lourd. Il faut que je prenne une pause de Twitter, une pause de réseaux sociaux. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. Une petite pause, puis on revient après la pause avec Mafalda qui va nous faire un petit segment. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres, 3 piastres canadiens, je pense, 3 piastres. 3 piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6 heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï.
Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of légèreté. Your daily source of légèreté, hein? And frivolité. Oh my God! Oh my God! Grosse journée! Moi, il se passe des affaires, c'est le fun. Ça fait jaser. Hein? Si j'ai le goût. Si jamais un moment donné, tu sais, des fois, là, je me sens tout seul. En campagne. Des fois, je me sens tout seul. Tu sais, je connais personne autour. Tout le monde est rentré chez eux à 9h. Il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien ici. Tu sais, quand je me sens tout seul, j'ai juste à lancer une petite discussion sur le petit Jérémy ou bien sur Gilles Vigneault sur les réseaux sociaux. Hey, j'ai avec moi Mme Mafalda qui est avec nous. Comment ça va, Mafalda? Et ça va super bien, Yann. Merci pour ce beau divertissement, là. Ta belle envolée par rapport au petit Jérémy, c'est toujours divertissant, effectivement. Ben ouais. Ça peut pas aller mieux, toi, ça va bien? T'as de l'air en forme, hein? Ah, Mazan, mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est une mauvaise nouvelle pour Mike, mais moi, c'est tellement une bonne nouvelle. Moi, là, je peux clickbait. Moi, à chaque fois que je mets le petit Jérémy en thumbnail, hostifie, là, je te jure, ça double. Ça double les clics. Fait que là, c'est comme j'en ai, là. Moi, tant que ce procès-là n'est pas fini, là, moi, je vais te tirer le jus que je peux de cette histoire-là. Là. C'est sûr. C'est comme là, ce show-là, c'est clair que je vais mettre un thumbnail du petit Jérémy. L'extrait, ça va être à propos du petit Jérémy. Tout va être à propos du petit Jérémy dans les prochains mois, là. Ce show-là, ça va être le Daily Jérémy podcast. Comment tu vas, toi? Ben écoute, ça va super bien. Je sais pas trop par quel sujet tu as envie qu'on commence, Yann. Je t'ai envoyé différents sujets. Fait que je te laisse... On va y aller en crescendo. Je te laisse choisir. On y va en crescendo. Du moyen au plus bon. Au plus bon? Ouais. Pas du moyen. Il n'y a pas de moyen nécessairement, mais admettons, je te laisse choisir. Écoute, comme on est le 1er février, j'ai eu envie quand même d'amener une petite saveur Saint-Valentin là, à ma chronique d'aujourd'hui. Puis je sais que c'est pas tout le monde, là, dans le fond, qui va nécessairement fêter en couple la Saint-Valentin, mais j'avais quand même envie de vous parler de différents neurotransmetteurs qui vont susciter, dans le fond, le plaisir et le bien-être. Fait que toi, Yann, on sait que tu as ton hormone du bonheur, ta douce. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a une douce de même. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai envoyé une image, dans le fond, avec différents neurotransmetteurs, voilà. Puis des activités, dans le fond, qu'on peut faire en lien avec ça pour stimuler, dans le fond, le plein air, pas le plein air, mais il y a du plein air dedans, mais le plaisir puis le bien-être. Fait que ça c'est comme, c'est des actes aphrodisiaques, si on peut... Ben, peut-être pas aphrodisiaque, mais ça dépend de tes fantasmes. Tu sais, moi, je juge pas, là. Tu sais, si on dit la sérotonine, marcher dans la nature, aller courir, prendre du soleil, se baigner, faire du vélo, si pour toi, ça, c'est aphrodisiaque, je te juge pas. Tu sais, tout ça peut se faire tout nu. Peut-être pas en février. Ouais. Mais bref. Non, mais dans le sens que ce dont tu vas nous parler, c'est-tu quelque chose qui va remplacer, combler, admettons,
Ben, tu vas Combler éprouver du plaisir. Ça va susciter, dans le fond, du plaisir en toi, du bien-être. Fait que, tu sais, souvent, on peut associer le plaisir puis le bien-être à un sentiment amoureux. Mais là, comme je me dis que c'est peut-être pas tout le monde qui est amoureux ces temps-ci, ben, il y a d'autres affaires qui peuvent faire que le plaisir puis le bien-être va jaillir en nous au détriment de faire jaillir autre chose. Non, OK? OK. Ah, OK. Je pense que je comprends, là. OK. Tu penses que tu comprends? OK. Fait que c'est ça. Fait que là, la sérotonine, je suis passée vite. L'endorphine, parce que je ne veux pas juste non plus vous faire une énumération de ce que tout le monde est capable de lire présentement, mais quand même, je voulais quand même qu'il y ait un visuel. Fait que l'endorphine, l'exercice de rire, ça, c'est facile. Là, on a juste à t'écouter, Yann, puis c'est clair que tu nous décroches au moins un rire par Daily Buffer Je Podcast. suis aphrodisiaque. Moi, c'est à cause de moi que tout le monde a, c'est à cause de moi que tout le monde a épine ses hautes dans le chatroom. Exactement. Fait que, après ça, regarder un film, ça aussi, on est capable. Là. Je veux dire, tout le monde est capable de se mettre à Netflix. Léo nous vient aussi des fois avec des bonnes suggestions de films. Fait que, tu sais, partager une blague avec un ami, manger du chocolat noir. Mais là, le chocolat noir, on s'entend, là, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, peu importe le chocolat. Faire de l'exercice. Ah! L'exercice, Yann, je ne sais pas à quel point tu es fort sur l'exercice versus manger du chocolat. Moi, j'étais un athlète de haut niveau. Oui, d'accord, je m'excuse. Après ça, l'ocytocine, ben, jouer avec un animal, jouer avec un enfant, Yann. C'est pour ça, quand tu me parles d'aphrodisiaque, mais dis jouer avec un enfant, ça dépend comment tu le vois. Obtenir un massage, faire des câlins à ses proches, puis donner des compliments. Puis après ça termine avec la dopamine. Compléter une tâche, c'est sûr que ça dépend de la tâche. Ça oui, ça oui. Je te compléter une balayeuse. Ah ouais, moi là, je suis tellement fier, peu importe la tâche que je fais, même si c'est une tâche normale de, tu sais, moi là, faire une brassée, là, une fois qu'elle est pliée puis qu'elle est rangée, là, je fais comme, je suis tellement fier de moi, je fais, si, je suis comme un adulte, je suis comme mon père et ma mère. Ben oui, puis après ça, tu t'assois sur ton beau travail accompli, c'est ça? Ouais, exact. On est rendu là, Yann. On a pas mal dans la même tranche d'âge. Fait que pour des vieux adolescents, ben on se réconforte comme on peut en devenant des adultes avec des tâches de même du quotidien. Ouais. Prendre du temps pour soi, ça, c'est assez facile. Manger un bon repas, puis célébrer les petites victoires. Tu vois, ça revient à ce qu'on vient de dire. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ouais. Prendre du temps pour soi, là, par exemple, là. Moi, là, la manière. Non, mais il faut vraiment que tu définisses, il faut vraiment que tu le dises à voix haute, puis que tu fasses comme ça, c'est mon moment à moi. Puis il faut vraiment que tu le sais. Parce que sinon, ça va juste être j'ai rien fait. Tu sais, tu vas avoir l'impression d'avoir rien fait. Tu sais, si, admettons, tu fais, ou bien de pas d'avoir fui des responsabilités. Mais tu sais, si tu le définis comme, ça, c'est mon moment à moi, ben là, on dirait que c'est plus sérieux. Tu te prends plus au sérieux. Puis en même temps, ben, tu vas, tu sais, tu vas t'apercevoir que, c'est ça. En tout cas, moi, ça l'a permis de travailler mieux, de travailler plus fort. Puis le temps pour moi, en le séparant techniquement de même dans ma tête, en me disant, OK, ça, ce soir, à partir de 7 heures, je prends un moment pour moi. Fait que j'ai pas l'impression, rendu à 7 heures, que je suis en train de négliger une autre tâche, que je suis juste un gros paresseux qui fait rien, que je pourrais, tu sais, je pourrais avancer telle affaire, mais je le fais pas. Non, c'est quelque chose, puis ça, on le fait pas assez, là, prendre du temps pour soi. On est prêt à mettre 3-4 000 sur un char pour le faire réparer, mais sur nous autres mêmes, par exemple, on n'est pas... on met pas beaucoup de temps, puis d'énergie, puis d'argent. Voilà. Non, tu as raison. Puis souvent, ce qui vient avec le me-time, c'est la culpabilité. Ouais, c'est ça. On se sent coupable de ne pas faire grand-chose, mais pourtant, je tiens à rappeler quand même à tout le monde que les moments où on se conserve à nous, puis qu'on se réserve dans le fond, puis que même si on fait rien, ben c'est une façon de s'écouter. Fait qu'on fait pas rien, dans le fond. On s'écoute, puis on se respecte, puis on se priorise au final. Ce qui est super important, dans le fond, parce qu'après ça, c'est ça qui te donne la force et l'énergie d'aller vers ce que tu as à faire au quotidien, tu sais. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Après ça, on a vu, pour ceux qui regardent Big Brother, on a vu ce qui s'est passé là, dimanche dernier. Carl Walcott, je tiens à le dire, Walcott. La dernière fois, je m'étais trompée dans son nom de famille, mais je voulais qu'on lui envoie de l'amour.
En fait, c'est que... Ouais, va falloir que tu m'expliques. Va falloir que tu rewind puis tu m'expliques parce que moi, je le suis pas. C'est ça. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Carl a performé la première fois a gagné pour Eddie King, qui était en retrait à cause de la COVID. Donc, pour gagner son épreuve, là, pour aller faire l'épreuve, il a choisi Carl pour le représenter. Puis Carl a gagné l'épreuve. Fait que c'est bien beau. Il est revenu victorieux. Eddie était très content. Là, la semaine passée, c'est Stéphanie puis d'autres joueurs, là, mais Stéphanie, entre autres, était en retrait. Elle ne pouvait pas participer non plus à l'épreuve. Donc, elle a demandé à Carl de la représenter finalement là, pour cette épreuve-là. Puis bien entendu qu'elle souhaitait gagner parce qu'en gagnant, ça y évitait d'être évincé. Fait que lui, avec son authenticité, accepte de la représenter, puis consulte un autre joueur fort qui était le patron, qui est Marc-Antoine, puis demande un peu son accord pour le faire. Puis Marc-Antoine lui dit, ben écoute, tu fais ce que tu veux. Fait que Carl, de façon authentique, je le rappelle, se dit, ben écoute, elle m'a mandaté, elle m'a demandé de la représenter pour gagner, fait que je vais tout donner. Je vais tout donner pour lui ramener la victoire puis éviter qu'elle soit évincée. Fait que le gars, il se défonce. Puis je dirais que la lutte à la fin, c'est vraiment entre lui et le patron. Carl a remporté le défi, ce qui fait que Stéphanie, elle a été retirée du bloc avec la possibilité d'être évincée. Fait que finalement, elle est devenue protégée. Là, elle avait l'immunité. Mais ce que ça a fait, c'est que là, la maison, les alliances de Carl ont comme douté de lui. Puis ça a fait que Marc-Antoine, moi, je pense que c'est par crainte, parce que Carl était quand même très fort, là, l'a mis sur le bloc pour l'évincer. Ce qui est dans le jeu une bonne technique, tu sais, je veux dire, tu veux mettre ceux qui sont plus forts que toi ou tu veux t'y coller jusqu'à temps que il faut que tu t'en débarrasses, mais tu sais, tu le sais à un moment donné qu'il va falloir que tu te débarrasses de cette personne-là, tu sais. Fait que tu veux peut-être le faire pendant que tu as des alliés. Ben oui, mais moi, personnellement, là, j'ai trouvé ça très lâche. Ah ouais, ben là, c'est ça. Très lâche parce que dans le fond, le gars s'en va remporter l'épreuve pour quelqu'un qui a fait confiance. Puis lui, dans sa façon d'être, selon ses valeurs personnelles, ben écoute, cette personne-là me fait confiance, je vais lui ramener la victoire, je vais tout donner ce que je peux. Ah, t'as peu, c'est ça. T'as peu. C'est qui l'a mis? T'as peu. Réexplique-moi ça. Il s'est fait trahir, quoi? Ben en fait, c'est que le patron qui avait dit fais ce que tu veux. Ben, le Carl a fait ce qu'il a voulu et le patron l'a mis sur le bloc avec possibilité d'être... Ah! C'est qui le patron? C'est Marc-Antoine. Marc-Antoine qui? Marc-Antoine qui est un athlète. Hey, j'ai un blanc de mémoire. Là. Je ne sais pas si dans le chatroom, il y en a qui ont ça sur le bout des lèvres là, ou sur le bout du clavier. Marc-Antoine. Marc-Antoine, c'est Ah, le monde sont choqués! Ils sont choqués contre moi! Ah, non, ils sont choqués. Ah, de quoi? Bon, ah ouais, dans le crusher, Marc-Antoine. Ah ouais! Let's go! Espèce de vidange! Tu trahis pas tes amis comme ça. Tu trahis pas ta parole. C'est vidange. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, Carl, malheureusement, on connaît son sort. Il a été évincé. Parce que justement, il a appuyé Stéphanie qui lui avait demandé de se battre pour elle, dans le fond. Puis il a été évincé. Fait que je voulais juste parler de ça, puis qu'on lui envoie de l'amour, parce que dans le fond, ce que ça a démontré, c'est que le gars a des valeurs aux bonnes places. Là, tout le monde le sait qu'il a les valeurs aux bonnes places. Puis ben, c'est ça. Ça a mérité un beau crusher à Marc-Antoine. Puis je suis bien fière de l'avoir poussé dedans avec toi, Yann. Ah, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui rend le jeu-là intéressant, par exemple. T'sais. C'est ce genre d'histoire-là. T'sais, ça fait jaser le Québec. Puis après ça. Mais lui, là, Marc-Antoine, là, après ça, là, comment qu'il va. Tu sais, les gens, ils vont plus le truster. Les gens vont plus y faire confiance, là, tu sais, là. Mais, écoute. Là, tu t'es pas. Moi, là, c'est drôle parce que j'écoutais beaucoup la version américaine. Puis souvent, là, les gens qui arrivent, qui sont head of household, là, qui sont les patrons. Ouais. Ils appellent les patrons en français, là, mais les head of household, là, ils deviennent head of household, puis d'un coup, ils s'imaginent qu'ils ont ce pouvoir-là à l'éternité, puis que c'est eux autres les boss. Mais des fois, ils prévoient pas le coup d'après où est-ce que ils vont s'être mis du monde à dos, puis là, il faut qu'ils ressortent de là. Ils seront pas là éternellement. Là. Fait que là, faut qu'ils redeviennent des petits paysans, des petits païens, puis ça va être un autre head of household la semaine d'après. Tu sais, fait que, puis il y en a bien qui se faisaient pogner, genre, tu voyais que
c'était du monde comme moi. C'était du monde comme moi avec qui faut pas que tu donnes, à qui faut pas que tu donnes de pouvoir. Faut pas que tu donnes de pouvoir à ce monde-là parce qu'il vire fou. Fait que là, t'avais des head of household qui pensaient qu'ils étaient le boss de tout, là. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire le ménage. Hey, ta gueule! On est dans un jeu, on est dans une télé-réalité. Tu décides de 2-3 petites choses, mais sinon, t'es pas le président de la planète Terre, là, tu sais, là. Exactement. Puis là, ce qui est intéressant, Yann, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, en fait, il va y avoir l'épreuve, mais personne ne va se voir aller. Tu sais, la dernière épreuve qu'il y avait dimanche, les dernières épreuves, dans le fond, tout le monde est dans la même épreuve, tout le monde regarde le résultat de l'autre, puis comment ça se déroule pour chacun. La semaine prochaine, ça va être une épreuve, mais comme secrète, entre guillemets. Personne ne va voir le résultat de l'autre. Personne va savoir c'est qui le patron, finalement, Yann. Ouais, ça, c'est bon, ça. C'est bon, ce genre d'affaire-là. Souvent, là, c'est genre, il faut qu'ils sortent puis qu'ils fassent un espèce de trajet où est-ce qu'il faut qu'ils... tu sais, c'est quelque chose de chronométré ou une affaire du genre qu'ils vont faire chacun le tour dans le jeu. Puis après ça, ils reviennent. Puis après ça, c'est au tour de l'autre. Puis là, c'est celui qui a le meilleur chronomètre ou quelque chose du genre. Ben, c'est ça. Fait que là, on va voir. Mon petit doigt m'a dit que ce soir, on allait entendre. Ben, il y a les jeux de certains joueurs, les games, là, dans le fond, de certains joueurs qui vont être dévoilés au grand jour dans la maison. Fait que je pense que ça va être assez crunchy ce soir, là. Ceux qui aiment le tea, là, ça va être l'épisode à regarder, je pense. Je pense que je vais. J'ai tellement rien à regarder. Il y a rien qui me tente. Fait que je pense que je vais me taper je vais me taper un marathon de Big Brother. Tu sais, ça fait pas longtemps, là, tu sais, que ça roule. Fait que j'ai l'impression que en 4 jours, je pourrais... En 4-5 jours, tu sais, admettons à raison de 4 épisodes par soir, là, je pourrais facilement rattraper et puis rentrer dedans parce qu'on dirait que tu me donnes le goût. T'es en train de me vendre Big Brother. Non, tu vois, il faut que je serve à quelque chose dans ce show-là, moi. Prochain sujet? Ben, prochain sujet, Yann. Prochain sujet. C'est bien beau à briller le sofa, là. On l'a vu, ton beau love seat hier. Chapeau, puis merci à la personne qui a envoyé ça. C'est vraiment nice. Mais moi, je me suis dit, faudrait t'habiller toi, Yann. OK, la Saint-Valentin s'en vient. On veut mettre un peu de piquant, un peu de piment. Ça fait que Rihanna, malgré qu'elle soit enceinte, pense aux hommes en général. Fait que je ne sais pas si tu veux montrer le lien, Yann, mais Rihanna a pensé aux hommes pour la Saint-Valentin et a conçu une gamme de lingerie pour hommes de toute beauté. Et je tiens quand même à dire que ça va du X small au 3X large, Yann. Comprends-tu? Ça, c'est vraiment... Elle a pris les modèles les plus bâtis puis les visuellement les plus beaux puis les plus parfaits, puis même sur eux autres, ça fait pas bien. Ben, écoute, chacun son choix, chacun ses goûts, mais je me suis dit que ça serait un beau défi pour Léo puis toi de vous vêtir de cette belle combinaison. On devrait en acheter un. On devrait en acheter un à Léo. Puis demander. On achète un à Léo, puis on lui donne le défi d'aller au centre d'achat ou quelque chose. Habillé de même, ben moi, je vais filmer, Yann, OK? Je peux accompagner Léo, puis je vais le filmer dans le centre d'achat avec son beau kit. Si je veux voir Léo là-dedans! Bon, avec des straps! Oui. Ben oui, Léo, il aime peut-être pas mettre la musique pendant l'acte, mais laisse-moi dire qu'un beau petit kit de même, là, ça séduit n'importe qui. ben ouais, Colin. Mon beau Léo dans un beau petit kit comme ça, là, ça serait parfait, ça. Pourquoi pas? Ouais. Puis, en terminant, t'en avais parlé un petit peu la semaine passée, là, je me suis joint. À la base, oui, mon intention, c'était d'aller... je suis rendue dans le convoi, là, tout le monde. Là. Je suis dans ma tête, puis j'ai l'impression que tout le monde est dedans. Je réalise que non. C'est ça, là. Toi, t'as participé au convoi, t'es allé là, le jour 1, là.
Ben, j'étais allée au convoi, en fait, c'est ça. Je souhaitais aller à Ottawa, puis là, ce que j'entendais, c'est, mon Dieu, il va y avoir tellement de monde, ça va être difficile de sortir de la ville. Moi, je travaille, hein. Fait que je me suis dit, je peux pas m'absenter du travail pour ça. Pas sûr que la raison va passer au conseil. Fait que finalement, je me suis joint au convoi de Lacolle. Donc, on est parti de Saint-Bernard-de-Lacolle, puis on a continué comme ça jusqu'à Rigaud. Puis c'était vraiment, vraiment festif. On a rencontré des journalistes qui sont venus nous parler, qui avaient des questions à poser. Donc, il y a différentes interventions qui ont passé aux nouvelles, mais aussi aux nouvelles à l'international. Que ces segments-là ont été passés, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'était vraiment pour avoir été présente, là, c'était vraiment rassembleur comme mouvement. Tout le long de la route, sur les viaducs, tu en as parlé, on voyait beaucoup de gens là, qui étaient D'ailleurs, là pour encourager. D'ailleurs, une partie de la journée, c'est tout ce qu'on voyait, c'était du monde, c'est viaducs. Puis là, tu sais, ça donnait raison à ceux qui doutaient du convoi. Tu sais, le monde disait, ben il n'y en a pas de truck, c'est juste du monde sur le viaduc. Puis en même temps, ben, ça choquait ceux qui étaient en truck, tu sais, il y avait pas... Mais là, un moment donné, il a commencé à avoir des images de drones, puis là, ça commençait... Puis on a compris aussi qu'il y avait plusieurs convois. Ouais. C'est pas tout le monde qui se rendait à Ottawa. Il y en a qui se réunissaient ailleurs, qui ont peut-être même fait moins parler, mais c'est quand même un gros mouvement, là. Puis tu sais, Ottawa, là, probablement que les polices sont rentrés dans le tas, ils sont sur le bord de rentrer dans le tas. Je sais qu'ils commençaient à se préparer à évincer les camionneurs qui avaient décidé de rester là. Mais, tu sais, Ottawa, jusqu'à hier, jusqu'à matin, c'était encore paralysé, là. Tu sais, là, il y avait encore du monde qui était paralysé. Mais tu sais, Yann, tout se fait parce que je suis beaucoup l'activité de ce qui se passe là-bas par des groupes sur Facebook, là, vraiment des groupes de camionneurs, des groupes qui rassemblent dans le fond les différents participants au convoi. Puis je te dirais qu'il y a encore des convois qui sont en route vers Ottawa. Fait que c'est pas fini, là. Ceux qui pensaient que c'était 1000 camions, là, on est ailleurs, là. Il y a des convois aussi à l'international qui se forment pour supporter ce qui se passe ici. C'est vraiment autour de la planète. C'est un gros mouvement. Puis le mot d'ordre dans les groupes de convoi, c'est le même. C'est OK, tout le monde, on reste pacifique. Si vous voyez quelqu'un qui fait preuve d'agressivité, vous l'amenez à part, vous lui dites calmement que c'est pas ce type d'action-là qu'on encourage. Nous, on est pacifique. Ça, tu l'as vu, ça? Tu as été témoin de ça, du monde qui insistait sur à ce que... Non, toi. Ben, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le mot d'ordre qui circule partout. Tout le monde rappelle le même objectif qui est de rester pacifique. C'est vraiment le mot d'ordre qui circule partout. Puis moi, quand je suis allée au convoi, j'ai assisté à aucun geste d'agressivité, aucun geste de violence. C'était vraiment de l'ouverture, de l'accueil, de l'amour. Écoute, on appelle ça le Woodstock. Moi, je me sentais à Woodstock. C'est pas pour rien qu'on déforme un peu le nom puis que le convoi se l'approprie un petit peu, là. C'est que c'était vraiment juste de l'amour, Yann. Puis après, toutes les années, là, surtout depuis l'imposition, ben pas l'imposition, là, mais surtout avec l'histoire de la vaccination qui a divisé la population en deux clans, là, tu sentais plus ça du tout. Tu sentais plus la division aucunement. Personne se demandait, t'es-tu vacciné, t'es-tu pas vacciné? Puis tout le monde que j'entendais donner des entrevues disait la même affaire. On n'est pas là pour savoir qui est vacciné, qui est pas vacciné. Il y en a qui donnaient des entrevues puis qui disaient, moi, j'ai mes 3 doses, puis je m'en fous que la personne à côté de moi soit pas vaccinée. On est rendu ailleurs. Ça suffit la division, ça suffit la haine les uns envers les autres. Faut arrêter ça. Le nombre de suicides qui est venu avec tout ce qui se passe dans les derniers mois, l'économie, les entrepreneurs qui en arrachent, à un moment donné, pour vrai, c'est assez, tu sais. Fait que moi, je voulais assister à, pour vrai, sur les lieux, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Je suis une curieuse, moi, dans la vie. C'était toi avec le drapeau nazi, je le sais, je le sens. Hey, c'est clair, c'est clair. J'ai fait assis, il me semble que c'est le style à Mafalda, ça. C'est la petite swastika. Le beau petit drapeau. Oui, écoute, j'avais celui-là puis celui de la Confédération, l'autre bord. C'est toi avec le gros pick-up. Le gros pick-up avec les gros tires puis le drapeau confédéré. Exactement. Fait que, mais c'est ça, c'était vraiment juste pour dire que
tout le monde est dans le même objectif. Puis, advenant le cas où ça dérape, parce que oui, après le point de presse de Trudeau, on pouvait penser, mon Dieu, ça y est, ça va péter. Il a mis de l'huile sur le feu, ça va péter. Mais non, c'est encore le même mot d'ordre. OK, guys, as-tu vu tous les tons? Trudeau. As-tu vu tous les tons qu'ils ont empruntés? T'sais? Au début, c'était genre, c'est des violents. Ouais. Il n'y a aucune violence. Il n'y a aucun. Tu sais, moi, là, je le sais que c'est. Il me semble on le voit quand c'est violent, quand t'as un container de poubelle qui est en feu, du tear gas, tu sais, du gaz lacrymogène. Ouais. Rien de ça! Non, rien de ça! Non, on n'est pas là. On n'a jamais vu. Il y a des enquêtes sur des affaires. Évidemment, il y a eu de la profanation sur les statues. Puis c'est sur des statues. Il y a eu cette histoire-là, des drapeaux, mais on n'a jamais. En tout cas, ça s'est pas rendu ben loin. Fait que là, tu fais comme. Ben, Chris, est où ta violence, tu sais? Là, il a fallu que les journalistes, c'est ça que je disais hier, il a fallu que les journalistes admettent. Les journalistes admettaient, hey, crime, c'est pas le 6 janvier qu'on avait estimé, tu sais. Mais là, Trudeau, ça il fuck sa patente, puis il essaye d'inventer une narrative. Ouais, mais c'est des gens violents. Hey, où c'est? Montre-moi une image de violence. Montre-moi une image de violence. J'en ai pas vu une. J'en ai pas vu une. Tu sais? Fait que. Exactement. Fait que, je sais pas, Yann. Fait que là, il est obligé d'avoir un ton. Là, il a changé le ton, puis là, il est rendu avec le ton condescendant. Hein? Arrêtez de rouspéter. Arrêtez de rouspéter. Ah, c'est de condescendant, là. Rouspéter. Des gens qui manifestent dans son pays, c'est du monde qui rouspète. Ben oui. Mais non, mais Black Lives Matter, arrêtez de rouspéter. Oui, mais non. Parce que le droit de manifester, ça le dit, ça reste un droit. Il n'y a rien qui empêche ça. Puis le fait que ça dure longtemps comme ça, c'est justement ça. Puis les camionneurs le savent. Tant qu'on reste pacifique, ils ne peuvent pas nous empêcher de manifester. Fait que c'est ça. Non, exactement. Que ça exactement. Puis je t'avoue, moi, au début, j'étais là, cette fille, ça va être une affaire de redneck. Tu sais, à cause de l'organisateur, parce que l'organisateur, il était pas. Lui, c'est quoi qu'on y reprochait à l'organisateur, t'en souviens-tu? Ben, je pense qu'on lui attribuait des propos nazis, ça se peut-tu? Je sais qu'il a fait partie il avait fait partie des Gilets jaunes. Je savais pas que les Gilets jaunes, c'était comme les white supremacists du Canada, mais en tout cas, il a fait partie des Gilets jaunes du Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des Brum Experience qui dit qu'il y a eu des propos racistes, des menaces de mort envers Trudeau. Ah! Ouais, c'est ça. Il était peut-être pas le bon. Il était peut-être pas le bon boss puis le bon porte-parole pour ça, mais le mouvement était. Parce que là, on a jugé le mouvement par son organisateur. Puis c'est correct, c'est tout ce qu'on savait à l'époque. Mais en même temps, on s'est aperçu que le mouvement n'était pas son organisateur. Là, puis je pense que c'est. Non. Je pense que c'est. Je pense que c'est correct, là, tu sais, là. Ben, c'est ça. Ben, si tu veux, Yann, je t'ai envoyé un petit lien, là, qui démontre un peu l'ambiance générale qu'on voit à Ottawa, mais qui était aussi l'ambiance que moi, j'ai vécue, là, dans ma journée de vendredi dernier, là. OK. Puis ça, c'est une vidéo que t'as faite? Le lien que je t'ai envoyé... Attends une minute, je sais pas lequel tu regardes. Tu parles d'un lien ou tu parles de la vidéo? Tu m'avais envoyé un vidéo sur... Ben oui, je t'ai envoyé une vidéo. Je savais pas si tu l'avais pris ou si tu l'avais pas pris. Fait que la vidéo que je t'ai envoyée, le lien que je t'ai envoyé, oui, c'est une vidéo que j'ai montée en fin de semaine. Puis ça, c'est toi qui l'as filmé. Puis oui. Puis les gens, t'as-tu vu des personnes de toutes les cultures, toutes les nations? C'était-tu une gang de rednecks? Tu sais, même s'ils étaient gentils, c'était-tu une affaire de blancs ou t'as vu des... Non, j'ai vraiment vu de toutes les nationalités. Il y avait beaucoup d'Autochtones aussi qui se représentaient avec leur drapeau. C'était touchant, Yann, ça se peut pas à quel point c'était vraiment touchant. Moi, quand je suis arrivée à Rigaud, écoute, je suis une émotive. Moi, dans la vie, Mafalda, c'est une émotive. Fait que je suis arrivée à Rigaud, j'avais les yeux pleins d'eau. Parce pour vrai. Ben écoute, ça vient de toucher une corde, là. C'est tout le monde qui est rassemblé. Vacciné, non vacciné, c'était juste de l'encouragement. Puis avec toute la division qu'on subit dans les derniers mois,
Moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est de voir à quel point les gens sont divisés, à quel point j'entends et je vois de la haine de tout bord, de tout côté. Moi, c'est ça qui me fait mal, tu sais, au final. Puis Ouais. là, de voir que tout le monde était uni, tout le monde est réuni, tu sais, en faisant abstraction de ton statut vaccinal, c'est quelque chose, là. C'est Ouais. vraiment, c'est très touchant d'assister à ça. Fait que si ça peut avoir, si cet événement-là peut faire en sorte, parce que j'ai des proches de moi qui m'ont dit, ça fait une semaine que j'envisage pas me suicider. Ça fait des mois que je pense à ça, et là, depuis une semaine, je pense plus à me suicider. Fait que, tu sais, je me dis, si ça peut créer ça, puis donner l'espoir nécessaire aux gens qui en arrachent, comment on peut être contre ça, Yann? Ouais. Non, non. Non, je comprends, tu sais, je comprends, mais l'affaire, c'est que. Tu sais, l'affaire, c'est que je pense que. J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça que ce convoi-là cible un truc. Tu sais, juste genre. Oui, je comprends. La vaccine. Tu sais, parce que là. Anti-masque, puis anti-ci, puis anti-ça, tu fais comme. Ah, on a encore besoin de mesures parce que c'est un peu. Puis. C'est un peu de l'insensibilité envers nos travailleurs de la santé. Tu sais, je sais que c'est une mauvaise analogie faire ça, là, mais quand même, faut le faire. Tu sais, c'est un peu insensible de demander le retrait de toutes les mesures alors que notre système de santé, parce que c'est pas du monde qu'on sauve, c'est notre système de santé, puis notre système de santé, il est fucking malade. Puis si moi je tombe malade encore, si je ne sais pas, si je pogne un cancer, tout ça, je veux pouvoir me faire opérer, je veux pouvoir être traité, ça me tente pas que mon infirmière se court entre moi puis un gars qui s'est pas fait vacciner, puis que là, il est pogné sur le respirateur, tu sais. Puis c'est un peu ça qui se passe. Mais en même temps, c'est pas la faute. C'est ça que je dis tout le temps. C'est pas la faute des non-vax, mais ils font quand même partie de la solution. Puis retirer toutes les mesures, comme le masque, comme la distanciation, je trouve ça un peu overkill, tu sais. Mais tu sais quoi, Yann, moi, je me dis, je suis une adulte, là, OK? Je suis une adulte responsable, puis j'ai des comorbidités, en toute transparence, OK? Mais le rendu là, c'est à moi peut-être d'être responsable de mon petit moi-même, puis de me dire, OK, si j'ai une crainte d'aller à un certain endroit public, soit par peur de donner le virus, soit par peur de pogner le virus, ça devrait être ma responsabilité personnelle de dire, OK, ben je vais rester chez moi. Je veux dire, en tant que moi-même, je peux pas empêcher tout le monde de vivre parce que moi, j'ai une santé de marde, là. Je veux dire, je le vois un peu comme ça, mais rendu là, c'est que chacune devrait être responsable de sa petite personne. On a-tu vraiment besoin d'un gouvernement qui nous protège aussi? Individuellement, on est capable de s'auto-protéger soi-même. Ah La non, question est là. non. Collectivement, on n'est pas assez intelligent pour se protéger. D'avoir cette humanité-là, de se protéger de cette façon-là, je pense pas. Tu sais, admettons, on prend tout le temps des décisions qui sont égoïstes. On prend tout le temps des que ce soit la meilleure bonté que tu vas mettre, c'est soit pour te déculpabiliser, fait que tu sais, on prend tout le temps des décisions égoïstes, puis c'est rare que ça dure longtemps, des histoires de genre on va se protéger, tu sais, je sais pas si tu comprends, tu sais. C'est comme on a du monde faible, puis on n'est pas pour les enfermer, tu sais, mais en même temps, va falloir retrouver, je comprends qu'il va falloir retrouver une certaine normalité, là. Tu sais, là, on peut plus faire du stop and go comme on fait depuis le début. C'est ridicule. Puis c'est pas le style de vaccin, il protège contre il protège contre c'est ça, contre être entubé, contre la gravité du virus, mais il protège pas contre. Il va falloir trouver une façon de mieux cibler à qui on donne à qui on donne le vaccin, puis laisser les gens vivre pendant un bout encore avec le masque, avec les plexiglas, puis avec la distanciation, puis tranquillement, pas vite, commencer. Mais là, de toute façon, il y a d'autres, tu sais, il y a des pays là qui commencent à le faire. C'est où? C'est aujourd'hui, j'ai vu ça un titre. C'est quoi? C'est quel pays? Un pays qui ont décidé de commencer à
à flusher toutes les mesures puis de commencer à revivre normalement. Mais les autres, ils ont probablement le système de santé, mais reste que on va pouvoir voir, si-tu l'Angleterre, le Danemark, voici, le Danemark, ça a sorti ce matin. Le Danemark qui a décidé de flusher, mais de commencer à revivre normalement, tu sais. Mais là, on va pouvoir voir avec le Danemark comment... Tu sais, ça va pouvoir être, ça va être un peu notre canari à nous autres. Là. Nous autres, on va être les derniers. Ça, faut oublier. Avec notre système de santé, on va être dans les derniers. Les États-Unis vont revenir à la normale. Tous les pays partout au monde vont revenir à la normale, sauf nous autres, on va être dans les derniers parce que notre système de santé. Et fait oubliez ça, là. On pourra pas faire comme le premier pays qui a déconfiné puis que ça a bien été. On pourra pas faire ça. Il va falloir y aller dans les derniers à cause de notre système de santé. Mais reste qu'on va avoir des exemples comme ça de réussite ou d'échec, là, tu sais, là. Mais ça va être à vérifier, tu sais. C'est parce qu'en même temps, notre système, nos infirmières, on a beau dire ça, là, tu sais, chacun, il faut qu'il prenne soin de lui-même, puis on est chacun responsable de... Mais c'est quand même les infirmières qui se ramassent avec ça sur le dos. Tu vas quand même y aller à l'hôpital, tu sais, si jamais tu tombes malade parce que tu t'es négligé. Tu vas y aller à l'hôpital, puis là, c'est l'infirmière c'est l'infirmière, puis les médecins, puis c'est le système de santé qui va être alourdi. Pareil, que tu prennes soin de toi ou que tu prennes pas soin de toi. Tu sais, si tu me disais, hey, Yann, moi, j'ai décidé d'y aller off the grid. Je suis off the grid, j'irai pas à l'hôpital si je suis malade, je vais aller dans je vais aller dans un système de santé parallèle, je viendrai pas à leur dire le système de santé publique, oui, mais là je te dirais ben là tu peux faire ce choix là. Mais tu vas quand même te ramasser là si jamais t'as un problème là, tu sais. Ben ça, c'est si tu as un problème. Tu sais, je sais pas combien qu'il y en a qui se sont rendus à l'hôpital, mais que c'était juste comme des symptômes, oui, importants, mais qui pouvaient se gérer à la maison. Tu sais, ça serait pas nouveau d'aujourd'hui, ça serait pas nouveau de la COVID, qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont peur de certaines complications, mais que ça aurait pu se gérer à la maison. Tu sais, on l'a vu, il y en a encore. Ça n'a pas arrêté avec la COVID, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va suivre l'activité de ce qui se passe au Danemark. Mais tu sais, le gouvernement le dit, tout le monde s'entend un peu pour dire qu'il va falloir vivre avec. Mais à un moment donné, si on veut vivre avec, ben il faut recommencer à vivre. Ouais. C'est le même, je le vois. Fait que bref. Mais va falloir, je ne sais pas. Va falloir faire, parce que c'est tout le temps, ça revient tout le temps au système de santé. C'est pas à nos choix, à nous autres, ça revient tout le temps au système de santé. On a décidé que on avait un système de santé public. On a fait ce choix-là collectif, mais aussi c'est notre responsabilité collective de l'entretenir puis de s'assurer qu'il est capable de supporter la collectivité. Je pense, en tout cas. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis comme tu le disais, tu sais, oui, c'est notre système de santé qui est quand même défaillant. Puis comme tu le disais, ça n'a rien à voir avec t'es vacciné ou t'es pas vacciné. Le système de santé, il est tel qu'il est. Il est comme ça depuis des années. On a voté pour ça en quelque part, là. Mais j'ai hâte de voir si quelqu'un va avoir le cran de faire vraiment de quoi. De faire quelque chose. On est celui qui paye le plus. On est dans ceux qui payent le plus pour son système de santé, puis celui qui a le moins de services, puis qui a où l'argent? Où l'argent, Chris? Show me the money! Show me the money. Mais en tout cas, je suis content qu'il ne se soit rien passé à cette... Oui. Puis je saluais, sans saluer... Je peux pas soutenir toutes les revendications, mais quand même, je soutiens... je suis juste content puis je suis juste fier que ces gens-là aient été civilisés, qu'ils aient fait de quoi de civilisé, puis que ce soit exprimé. Puis je suis juste fier aujourd'hui de vivre dans ce pays-là où est-ce qu'on peut faire ça. On peut se rendre devant le Parlement de notre gouvernement, puis y crier des bêtises, puis être choqué après, puis collectivement le faire de façon civilisée, de façon festive et civilisée. Et on peut le faire, puis notre gouvernement, il nous tire pas dessus à bout portant, puis il sort pas l'armée absolument, tu sais, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Tu peux le faire, tu peux retourner chez vous, puis il y a pas personne qui va venir cogner à de la porte, puis disparu depuis, tu sais, comme dans d'autres pays. T'sais. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, on va suivre ce qui se passe, on s'assure que ça reste dans l'amour, puis dans l'ouverture d'esprit, dans l'accueil des autres, puis... Là, tu vas-tu retourner? Là, t'es chez vous? Là, je suis chez nous, Yann, mais je te dirais que j'ai des plans.
pour en fin de semaine. Ah oui, parce que là, c'est quoi les prochaines étapes en fin de semaine? Ben, les prochaines étapes, c'est comme je disais, là, il y a d'autres convois qui sont en route vers Ottawa. Il y a des gens qui disent qu'il y a un autre convoi qui se dirige vers Québec parce qu'ils n'ont pas pu s'approcher d'Ottawa. Il semblerait qu'ils ont été barrés. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est dur un petit peu de savoir exactement ce qu'il y en est au niveau du convoi de Québec. Mais tu sais, moi, Ottawa ou Québec, ça se fait là en auto. Ouais. Fait que je regarde un peu le développement. Si ça se passe à Québec, je pense que je vais aller soutenir à Québec. Je vais aller soutenir, attends un peu. Soutenir leur liberté d'expression. Parce que c'est ça qui... ça. Moi, ça, c'est mon combat à moi. Mon combat à moi, c'est pas dropper le vaccin, puis dropper les masques, mais juste genre, hey, je sais pas, merci soutenir... Je sais pas, le vaccin obligatoire pour ceux qui sont dans le transport, tu sais, le monde, ils disent « Ah, mais tu sais, c'est un coupé d'épée dans l'eau parce que les États-Unis, mais en même temps, les États-Unis regardent ce qui se passe ici, puis il y a des mouvements qui sont en train de s'organiser aux États-Unis parce que eux autres aussi, en ont des truckers qu'il faut qu'ils viennent ici, là, tu sais, là. Fait que ils ont du monde pas content. Fait que si ça, c'est quelque chose que je soutiens. Que les truckers puissent traverser les lignes sans être obligés de passer une quarantaine de fous, de complètement ridicule, tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'on a l'appui des camionneurs américains aussi. Là. Il y a un convoi qui s'en venait là, vers Ottawa en provenance des États-Unis, là, justement. Fait qu'on suit ça. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que l'objectif de tout ça, c'est juste de faire en sorte que les mesures représente la situation COVID là, qu'on vit présentement. Puis là, on voit que c'est en baisse. Fait que c'est juste de retrouver une certaine cohérence. Moi, je veux pas me prononcer sur qu'est-ce qu'on devrait abolir ou pas, mais c'est vraiment plus une question d'être cohérent. Puis le passeport vaccinal, pas certaine que ce l'est. Fait que... Non, le passeport, c'est parce que c'est ça, il y a un paquet de mesures, tu ferais comme si tu avais fait ton effort avec les écoles, avec, tu sais, si tu avais fait tes efforts partout là où est-ce que il y a un réel besoin. Peut-être que je le prendrais, ton passeport vaccinal. Peut-être que je fermerais ma gueule puis je le prendrais. Mais tu l'as pas fait puis tu veux pas le faire, tu continues de t'entêter. Ah, c'est parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Ça donne un faux sentiment de sécurité. Les purificateurs d'air, ça donne un faux sentiment de sécurité. Ah ouais, ben là où est-ce qu'ils ont décidé d'y aller avec un faux sentiment de sécurité, Chris... ils ont pas mal moins de cas ils ont pas mal moins d'éclosions dans les écoles, Stifi, puis ils ont pas mal moins de misère. Nous autres, on a décidé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'air? On va prendre des lecteurs de CO2. On va ouvrir les fenêtres. On va ouvrir les fenêtres dans les écoles, Christy. Quand même que je te fourre un thermomètre dans le cul 6 fois, tu guériras pas, câlisse. Tu sais, tu vas savoir que tu fais de la fièvre, mais tu guériras pas plus si je te le fourre dans le cul 6 fois. Merci, Yann. Merci. C'est... Le lecteur de CO2, c'est le thermomètre anal. C'est le... Hey, merci, Mafalda. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Tu passes quand tu veux. Quand tu pars, tu viendras nous faire un petit... si jamais tu vas à Québec... écris-moi si jamais tu vas à Québec. Moi, je suis juste à 1 heure de là. Fait que s'il fait beau, peut-être que j'irai faire une petite ride. Puis on pourrait, on pourrait waver notre drapeau confédéré ensemble. Moi, je suis prête, hein? Je suis allée, moi, vendredi passé avec... Mais non, mais là, tu me parles de drapeau confédéré, puis je dis je suis prête. Non, mais c'est pour dire que j'ai ma pancarte, moi, Yann. J'ai fait une belle pancarte avec un cœur dessus. Tu sais, moi, je suis dans l'amour, je suis dans l'harmonie, moi. Fait que j'allais spread the love quand je suis allée. Fait que je suis prête, Yann, c'est sûr, je te fais signe si jamais je me dirige vers Québec. Hey, merci, Mafalda. Ça fait plaisir. Salut. OK. On se revoit tout de suite après la pause. On s'en va chercher Léo. Cet épisode est une présentation de Stark Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion.
Tang. Tang, tang, c'est chouette matin, la 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 la. Les cristaux de saveur Tang, au vrai goût d'orange fraîchement pressé. Tang, enrichi de vitamine C. Pour faire démarrer la petite famille, vive la saveur ensoleillée de Tang. Tang, tang, c'est chouette matin, la la. Mais moi, Tang, je trouve ça chouette tout le temps. Tang. C'est chouette matin. It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Hey, Colin, je suis dans la marde. Je suis dans la marde. Léo est pas là. Léo, il doit dormir encore. J'ai pas vu, il m'avait écrit... Il m'avait écrit... hier soir, puis j'avais pas vu qu'il m'avait écrit. Puis j'ai oublié de confirmer... j'ai confirmé tantôt, puis il m'a jamais répondu. Je pensais qu'il se réveillerait. Habituellement, il arrive tout le temps pendant le show, mais là, j'ai rien. Il est pas là, notre Léo. J'ai l'impression qu'il fait un petit dodo encore. On est exigeant parce que là... Léo, il travaille de nuit. Léo travaille de nuit, fait que faire des shows à midi, là, peut-être que... Ouais, peut-être que c'est trop. C'est trop demandé pour Léo. Mais là, Colin, il y a de quoi de le fun. Je regarde la chatroom, tout le monde redemande du Léo. Tout le monde redemande du Léo. Hey, ça, c'était tout du monde qui chiait dessus il y a même pas 2 semaines. Puis là, ça veut Léo. Il est où, Léo? On veut revoir Léo. Allez chercher Léo. Where the fuck is my Léo? Free Léo! Christian Hamel, il dit « C'est parce qu'on veut chier dessus. » J'ai l'impression qu'il dort encore, notre Léo. J'aurais pas mon segment... j'aurais pas ma chronique Léo. Coudon, il est devenu... Mais c'est pour vous dire comment il est rendu important dans le show. Hein? Je savais qu'on arriverait à faire de quoi avec Léo. Colin. Ben, écoute, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 1h30. Ça fait 1h30 que le show roule. On va remettre ça à demain. Je pense pour Léo, j'ai pas de nouvelles. Fait que on va remettre ça à demain pour Léo. Ça va lui donner le temps peut-être de se reposer puis de préparer une chronique plus solide. Who knows? Who knows? Puis, ben oui. Hein? Ben oui. Pas tout le temps pour... tu sais, des fois, là... Des fois, il faut s'en passer de notre Léo pour pouvoir l'apprécier. Vous l'appréciez, mon Léo, hein? Vous l'appréciez, mon Léo? Je suis plus habitué d'être seul. Ça me prend mon Léo. Léo, c'est ma béquille. Léo, c'est ma béquille, c'est ma bitch. Ah, ben voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais maudit que je suis content de ce show-là. Ça a été le fun de jaser avec Mafalda. Quelle belle chronique. Une espèce de... C'est notre correspondante du convoi. S'il y en a un à Québec, ça se peut que j'aille faire un tour. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi. C'est juste par curiosité. Parce qu'il y a... Je sais pas si je supporte même 10% de ce qu'il demande. Mais je suis juste content qu'il le demande. Je sais pas c'est quoi. C'est parce qu'ils sont choqués. C'est parce qu'ils... Je pense que c'est ça. C'est parce que ils envoient chier notre gouvernement, puis j'ai juste le goût que notre gouvernement se fasse envoyer chier. J'ai aucune idée des revendications. J'ai juste le goût que Trudeau puis Legault se fassent envoyer chier. Hein? Puis fait par un convoi de camionneurs. Il me semble que ça fait tog un peu. J'ai hâte c'est quelque chose qui est le fun à suivre. J'espère que ça va rester pacifique. Puis que ça tournera pas au vinaigre, cette affaire-là. Parce qu'ils en veulent tellement qu'ils inventent de la violence, tu sais. Trudeau, les médias attendent que ça. Trudeau n'attend que ça.
Même qu'ils ont traités de violents alors qu'il y a eu zéro violence. Il y a eu zéro violence. Il y a eu zéro personne de puncher d'en face. Il y a eu zéro personne de kicker nulle part. Tout ce qu'on a vu, c'est des drapeaux qui ont été isolés, qui ont été sortis de la manif, qui n'ont pas pu se mêler à la foule. Du moins, pas longtemps. Fait que c'est une belle... en tout cas, je l'appuie dessus. Je suis en train de l'appuyer. Je sais pas si je l'appuie. Je l'appuie pas, mais je suis content. Voilà. Hey! Excellent show. Je suis bien content. Puis on se revoit demain, mesdames et messieurs. On se revoit demain pour... on se revoit mercredi pour un autre Daily Buffer podcast. Probablement à midi. Puis, il y avait quelque chose que je voulais vous annoncer. Mais j'ai perdu le fil. Enfin, on en parlera demain.